Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle séance d'arrêt bilan du thème 9 concernant la grammaire et le verbe. Dans cette séance, je vais commencer par un petit rappel basé sur ce que vous avez reçu comme leçon, puis nous allons passer directement aux exercices d'application. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous demander d'être concentrés pour mieux assimiler vos leçons. Et bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois afin de vous assurer que vous avez tout compris. Commençons par la leçon de la grammaire qui était intitulée Les homophones grammaticaux et nos objectifs étaient reconnaître quelques homophones grammaticaux et savoir les employer correctement dans une phrase. Tout d'abord, que veut dire le mot homophone? Alors, homo signifie même et phone signifie son. Et du coup, on appelle homophone des mots qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Ils n'ont donc pas le même sens et n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. C'est pour cela qu'ils s'appellent des homophones grammaticaux. Prenons A et A. Alors, A, sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. A avec accent grave, c'est une préposition et c'est un mot invariable. Pour ne pas confondre, on peut remplacer A sans accent par avait. Sont et sont. Alors, sont avec T, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par été. Alors que sont, c'est un déterminant possessif. Il peut être remplacé par son, plutôt par ton ou bien mon. Restons toujours dans les déterminants possessifs. Et. Alors, est, c'est le verbe être conjugué au présent, mais à la troisième personne du singulier. Et, c'est une conjonction de coordination. On et on. Le premier on avec T, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par avait. Et on, c'est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou elle de troisième personne du singulier. Et ici, je vous ai proposé deux exercices d'application. Un exercice qui se trouve déjà sur le manuel et un autre exercice sous forme d'une dictée. Et voici nos objectifs à atteindre. C'est savoir écrire sans erreur les homophones grammaticaux et faire la différence entre ces trois homophones. Passons maintenant au verbe et voici notre objectif, c'était savoir conjuguer au présent, au passé composé, à l'imparfait et au futur les verbes aller, faire, dire et venir. Commençons tout d'abord par un petit rappel et comme vous voyez, pour parler d'hier, quand l'action a déjà eu lieu, on utilise le passé et plus précisément le passé composé ou bien l'imparfait. Pour parler de maintenant, quand l'action se passe en ce moment, on emploie le présent. Et pour parler de demain, quand l'action va se passer dans l'avenir, on utilise le futur. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quatre verbes. Faire, dire, aller et venir. Ce sont des verbes fréquents et irréguliers. Ceci dit, ce sont des verbes qu'on les utilise assez souvent dans notre communication et plutôt qui ont un radical qui change. Et du coup, il n'y a pas une règle à suivre pour réussir leur conjugaison. C'est pour cela, je vous invite, premièrement, à revoir cette vidéo, regardez le lien, afin de mieux mémoriser leur conjugaison et à vous entraîner en travaillant quelques exercices d'application. Et je vous propose deux exercices à faire. Mes chers élèves, soyez autonomes et lisez bien la consigne avant de répondre. Et comme j'avais dit, vous pouvez regarder la vidéo afin de vous assurer que vous avez tout compris. Je compte sur vous, je vous aime et très bon courage.